Tu sais, c'est drôle parce que régulièrement avec mes clientes, on parle du sujet qui est la liberté en fait, de la liberté financière, géographique, relationnelle. Mais il y a une Liberté qu'on sous-estime. je trouve, tellement, tu vois, c'est la liberté qui vient du fait d'être détaché de ce que les gens vont penser, de ce que tu vas faire, d'être détaché de la vie des autres. Tu vois, ces fois où tu as envie de faire quelque chose, où tu sens dans ton ventre, dans tes tripes, que tu as une idée, tu as un élan, tu as une vérité à dire, tu as envie de faire quelque chose, de lancer un projet. Et Tu vois ces moments-là, où ton cerveau il va commencer à s'enclencher et à se poser tout un tas de questions. mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je vais pas trop déranger? Et si on se moque? Et si je me... Plante, toutes ces questions qui vont venir polluer ton cerveau, ton discours intérieur, Et qui vont, embrouiller ton système cognitif. Et dans ces moments-là, souvent, ce que tu vas faire, eh bien, c'est que tu vas te taire, tu vas reculer, tu vas te trahir, bref, tu ne vas pas agir, tu ne vas pas suivre ton élan. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler de ça. Donc bienvenue à toi, moi c'est Marion, bienvenue vraiment sur ma chaîne et aujourd'hui je vais te parler de se détacher de la vie des autres. aujourd'hui, Je te parle de ça, si tu me connais un peu, tu sais qu'on va pas y aller en mode bisounours, mais plutôt de façon simple, concrète, mais honnête. parce que tant que tu restes esclave de la vie des autres, Eh bien, d'une certaine façon, ta vie, elle ne t'appartient pas. l'origine du problème, c'est quoi? Si tu penses Trop à ce que les autres vont dire, à ce que les autres vont penser, à ce qu'ils vont pouvoir juger de tes actes, de tes dires, etc. C'est pas parce que tes faits, parce que t'es pas à la hauteur, parce que il te manque quelque chose. chose que les autres ont et que tu n'as pas, c'est tout simplement parce que tu as été éduqué pour plaire. Depuis qu'on On est enfant, depuis que tu es enfant, certainement on t'a appris à faire attention, à ne pas déranger, à être bien. Pas puissante, pas libre, juste conforme, juste dans les cases, juste dans les cases, tu vois. Le fait de cocher des cases, juste ça. Le résultat, c'est quoi? C'est que forcément, t'as appris à partir de ça à te lisser, évidemment, à t'éteindre, à te cacher, à moins que, comme moi, tu aies eu une enfance, une éducation qui te permette d'être libre, qui ne te bride pas, qui ne te donne pas un excès de cadre qui fait que finalement tu ne sais plus qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu as le droit de faire, qu'est-ce que tu n'es pas en mesure de faire, qu'est-ce que l'on va te juger de faire. Et si t'as pas eu cette éducation qui t'offre cette liberté, ce qui se passe, c'est que bien souvent, tu vas sentir que tu te coupes, de tes élans, tu calcules tes mots, tu modifies ta posture, ton ton, tu relis tes messages 45 fois, tu adaptes ton énergie. Tout ça juste pourquoi? Pour être sûr, en fait, de ne pas déplaire. Et je te dis que dans mon cas, j'ai eu une éducation relativement ouverte qui m'a permis d'être celle que je voulais être, mais j'ai aussi connu des périodes dans ma vie où j'ai senti que ce que je faisais, ça ne rentrait pas dans les cases. cases. Et donc, bien sûr qu'il y a eu des moments où je me suis oubliée, des moments où je suis retombée dans ce travers de vouloir tout faire juste pour plaire, mais J'ai compris quelque chose. ça m'a pris longtemps à le comprendre, mais j'ai vraiment envie de te le partager aujourd'hui, c'est que déplaire, c'est inévitable. Quoi que tu fasses. Totalement inévitable. Et même, je vais aller au-delà, mais c'est même sain. C'est même normal. Maintenant, il y a quelque chose que certainement tu ne vois pas. Et c'est le troisième point que je voudrais aborder dans cette vidéo avec toi aujourd'hui. Il y a quelque chose que tu vois pas, c'est que la vie des autres, c'est une prison. Invisible, certes, mais c'est une prison. Et tant que tu cherches à plaire, tu n'es pas libre. Tu es juste docile, tu es juste adaptative, Tu es juste l'ombre de toi, toi-même. Tu es juste ce que les autres veulent que tu sois. ou plutôt ce que tu crois que les autres veulent que tu sois. Parce que même si demain Tu changes en devenant ce que tu croyais qu'ils voulaient que tu sois. Tu n'es même pas sûr que ça leur conviendra.
Parce qu'il y a aussi une part de l'être humain qui est tout le temps insatisfait et qui, Même lorsqu'il obtient ce qu'il voulait par le passé, finalement trouvera autre chose dont il n'est pas satisfait. C'est pas un problème je sais pas, de discipline, de cadre, de je ne sais quoi. c'est juste un problème de permission. De permission et d'autorisation que toi, tu es en mesure de te donner à toi-même. Tu n'oses peut-être pas te choisir Parce que tu attends encore une validation extérieure, tu attends qu'on te soutienne, qu'on te dise c'est bon, vas-y, tu peux le faire, tu peux être qui t'as envie d'être. Tu attends une permission extérieure, sauf que maintenant tu es adulte et personne ne viendra de te donner cette permission. Personne va venir t'applaudir pour oser vivre ta vie. Personne ne va venir. Et ce sera peut-être même l'inverse, surtout au début. Les gens ils vont douter, ils vont certainement te projeter leur peur. Peut-être même parfois qu'ils se sentiront menacés par tes changements et c'est pas grave. Parce que t'as pas besoin de l'aval du monde entier pour faire ce que ton âme te demande de faire. Tu crois que tout le monde était derrière moi à me soutenir lorsque j'ai choisi de ne plus être avocate? Évidemment que non. Évidemment que non. Et il y a plein d'autres exemples comme celui-ci. Tu crois que tout le monde était derrière moi pour me soutenir lorsque je dis « Oh bah oui, je vais me lancer dans le coaching parce qu'en fait j'ai toujours voulu faire ça et que depuis que je suis petite, je sens que je suis appelée à faire ça. » Depuis mes 9 ans, où je discutais, j'essayais de comprendre mon père, j'essayais de comprendre ce par quoi il passait, comment est-ce qu'il pensait par rapport aux événements qu'il vivait. Bien sûr que non, on m'a dit mais Qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Et pourtant j'y suis allée. Ensuite, il y a un exemple concret assez parlant que j'ai envie de te donner. il y a une cliente à moi qui voulait Lancer son programme en ligne. Elle avait absolument tout, le fond, le cœur, l'énergie, mais elle ne postait rien, il ne se passait rien, elle était dans un immobilisme le plus complet. Pourquoi ça? Parce que sa cousine, qui elle était plutôt dans le salariat, dans un salariat classique, allait sûrement trouver ça bizarre. Et donc elle a préféré s'auto-saboter que d'assumer son feu, ses envies, ce qui brûlée à l'intérieur d'elle. Elle a préféré rester normale aux yeux de sa famille plutôt que de se rendre fière à ses yeux, à elle. Est-ce que tu vois le problème? Est-ce que tu vois le problème? C'est pas la peur du jugement seulement Qui bloque. C'est le refus d'être rejeté. Et tant que tu refuses l'hypothèse, le principe, la possibilité, la potentialité de ce rejet, quelque part, tu refuses aussi ta liberté parce que c'est le prix à payer. Le prix à payer de ta liberté, c'est parfois d'être rejeté. Pas tout le temps, pas de tout le monde, mais ça fait partie du jeu. Tu dois le savoir, tu dois en prendre acte, en prendre conscience et tu dois mesurer aussi l'impact de tes choix. Tu dois mesurer et conscientiser que à chaque fois que tu t'empêches d'aller vers ce qui t'appelle, parce que tu as peur de la vie des autres et de ce que les autres vont penser, eh bien, tu te refuses cette liberté à toi-même. C'est important de le voir et d'en prendre conscience. Alors le shift après, comment est-ce que tu sors de ce schéma-là? Parce que c'est bien beau de constater le problème et d'en parler ensemble, mais ce que je veux plus que tout, c'est vraiment de t'aider à sortir de ce schéma. Pour ça, il y a plusieurs choses à intégrer. La première, c'est que tu seras jugé quoi que tu fasses. Tu vas lancer ton projet, on te jugera, tu restes planqué, on te jugera aussi parce qu'on dira que tu n'as pas suffisamment de courage, que tu aurais dû suivre tes rêves, mais si tu suis tes rêves, on te dira que tu avais peut-être trop d'audace, que ce n'était pas raisonnable, que tu étais quelqu'un qui papillonne, etc. Bref, autant te faire juger pour quelque chose qui t'anime, pour te sentir aligné dans ta vie et dans tes choix, non? La deuxième chose, c'est que le regard des autres, c'est une illusion. Pourquoi c'est une illusion? Parce que Personne ne te voit vraiment tel que tu es, dans toutes tes facettes. Chacun va juste projeter ses propres filtres, ses propres blessures, ses propres limites sur toi. C'est ce qui fait que deux personnes différentes
ne verront pas du tout de toi les mêmes choses. Quelqu'un verra peut-être de toi quelqu'un de doux et avenant, et quelqu'un d'autre verra peut-être de toi quelqu'un de hautain et égoïste. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens projettent sur toi leur propre histoire, leur propre manque, etc., etc. Ce que les gens gens pensent de toi, c'est eux que ça raconte. Et finalement, pas tant toi que ça. En 3, ce que je voulais aussi te rappeler, c'est que la vraie liberté, elle commence quand tu n'as plus besoin d'être validé. Et je sais que c'est loin d'être évident. évidemment. C'est un art. C'est un muscle. Et comme je te le disais tout à l'heure, même si j'ai été élevée avec une éducation qui promeut plutôt la liberté, eh bien assez tôt dans ma vie, vers 20 ans, j'ai bien compris que certaines choses ne plairaient pas à tout le monde. Et donc, bien sûr que à ce moment-là, ne sachant pas les conséquences que ça allait avoir sur moi, eh bien j'ai essayé de plaire davantage, j'ai essayé de rentrer dans les clous, j'ai essayé de ne pas faire ce qui allait déplaire aux autres. Et donc j'ai oublié que j'étais libre. Je l'ai oublié pendant longtemps. Donc après, il a fallu que je remuscle tout ça. Parce que oui, c'est un muscle, c'est un choix, c'est pas un déclic magique, c'est plutôt un engagement que tu prends envers toi-même, de vivre libre, de vivre en étant toi-même, de vivre en aimant la femme que tu es, et de faire tout ça en étant détaché de ce que les autres peuvent bien penser de toi. C'est un muscle, ça demande donc de l'entraînement. Bon, ceci étant dit, qu'est-ce que tu peux faire dès Aujourd'hui. Maintenant que tu as compris ça, il y a 3 actions pour couper ce lien toxique à la vie des autres. 1. Repère où est-ce que tu as tendance à t'auto-censurer. Tu veux poster quelque chose, tu veux dire non, et tu as tendance à te taire, tu veux initier quelque chose et tu as tendance à t'arrêter. Note en fait ces moments-là, conscientise, prends conscience des moments dans lesquels tu te freines. C'est là que tu as pour l'instant du pouvoir à reprendre, dans le fait de prendre conscience. 2. Pose un acte audacieux dès maintenant, même s'il est ridicule. quelque chose que tu as envie de poster, une parole que tu as envie d'avoir, une décision que tu souhaites prendre, pas pour choquer, pas pour déranger, pas pour déplaire, mais juste pour te choisir toi. C'est pas contre l'autre, c'est pour toi. Et en 3, entoure-toi de gens qui vivent en conscience. Celles et ceux qui ont dépassé le regard extérieur, celles et ceux qui incarnent cette liberté. Pourquoi? Parce que leur énergie, elle va t'élever, elle va te rappeler qui tu es et elle va te montrer que même si tu avances dans une direction où parfois tu crains la vie des autres, tu ne seras jamais seul parce que oui, il y a des hommes et des femmes, il y a des lieux, des environnements dans lesquels les gens se sont détachés de ça. Et ces personnes-là, elles sont là et elles seront là